fleurs roses. Elle repose sur ses Bonsoir Fabienne. C'est moi, salut, bonjour tout le monde. C'est qu'on peut présenter. Sa capote est déchirée. Bonjour Fabienne. Bonjour Emmanuel pour cette deuxième journée. Voilà, on s'est croisés déjà hier, on a Exact. pratiqué une petite interview hier avec vous. En l'occurrence, il s'agissait de qui est-ce que vous avez Fantastic Twins. Ah, Voilà, c'est ça, que vous êtes ensuite allé voir en concert et donc Oui. qui vous a mis une bonne pied claque. ah ouais, c'est tout à fait justement la teinture musicale de la Trieuse, c'est-à-dire d'un esprit post-punk qui était le départ de l'émission et qui s'est ensuite retrouvé avec des cohabitations, pas forcément de mauvaises cohabitations d'ailleurs, avec des musiques électro-expérimentales. Un esprit peut-être noise, indus également, et puis actuellement orienté aussi vers des musiques modulaires. Voilà. Donc voilà, là on parle de la treilleuse électrique. Alors il faut Oui, j'introduis expliquer. tout de suite. Mais c'est bien, c'est direct. c'est bien. La treilleuse électrique, c'est un podcast qu'on peut retrouver sur Fréquence Paris Pluriel à Paris, mais aussi produit et diffusé dans un lieu où se trouve une web radio, la Gare des Mines. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que À Paris. la En région treilleuse parisienne. électrique a 10 ans d'existence à peu près. C'est une émission d'interview. Alors, c'est plus que ça en fait. Quand j'entendais parler justement Julienne de sa liberté hier en tant que musicienne dans Fantastic Twins, c'est aussi mon cas, c'est-à-dire que je ne me donne pas de frontières en termes de format. Donc il y a effectivement des interviews sur Fréquence Paris Pluriel qui est sur la bande FM, qui est une radio associative et j'y tiens. C'est une radio associative, j'y tiens. Et ensuite, il y a aussi des interviews dans la station Gare des Mines, qui est une salle qu'on dit un petit peu connotée berlinoise, où ils ont eu l'excellente initiative, il y a quelques temps de ça, de créer une web radio qui recense en fait tout le giron underground de la scène parisienne, dont je prétends faire partie. Voilà. Alors, Gare des Mines, où est-ce que ça se trouve? Qu'est-ce qu'on vit dans cet endroit? Alors en fait la station Gare des Mines existe maintenant je pense depuis à peu près 3-4 ans. C'était avant le Garage Mu en fait qui était un collectif plutôt basé sur la programmation rock'n'roll dans le 18e et qui a répondu à un appel d'offres en fait de Blainvilliers qui est situé dans le 93 en périphérie. Initié par la SNCF et ils ont remporté cet appel d'offres et donc ont habité ce lieu. Ça devait être éphémère. Ils ont renouvelé leur demande chaque année et là ils sont reconduits sur 3 ans, ce qui est une excellente nouvelle. D'ailleurs il y a très peu de temps de ça. Voilà. Donc on y entend des musiques électro, il peut y avoir des soirées jusqu'à 7h du matin. Donc on est à Aubervilliers, on est d'accord? Et on est au Aubervilliers, ouais. Et à côté de ça il peut y avoir la programmation rock et donc cette web radio. Très bien. Et donc là vous avez un studio, comment ça fonctionne les interviews? Ouais, on a un sur place studio à l'étage avec la chance de pouvoir avoir un technicien salarié qui est présent pour les enregistrements de toutes les émissions qui se font en direct et qui sont diffusées sur la web radio de la station. Et sur FPP en même temps ou c'est deux Non, émissions? FPP deux n'a rien choses à voir, différentes. c'est mon projet à moi. D'accord. Ça n'a rien à Ça voir. a le même nom mais c'est deux choses différentes. C'est la treilleuse électrique à deux Mode de diffusion. deux organes de diffusion. Et deux formes. Et deux formes. Sur FPP, il peut y avoir de la programmation musicale de 2 heures où je désannonce, où je suis sur l'actualité, mais surtout il y a un mot qui me tient beaucoup à cœur dans ce que je défends, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que j'aborde les émissions avec un côté très pédagogique, que ce soit au niveau des interviews, que ce soit au niveau de la programmation. C'est-à-dire que je ne vais jamais poser de questions trop élitistes, etc. Mais en même temps, je n'ai pas nivelé par le bas. Je crois beaucoup à l'émancipation des auditeurs et à leur intelligence aussi. Ouais. Donc, il peut y avoir de la programmation musicale, des interviews. Vous nous faites confiance. Oui. Et je fais confiance aussi à l'auditoire. Ok. Et donc il y a une fréquence particulière, Ouais. régulière, je veux dire. Est-ce que- Alors, à Fréquence Paris Pluriel, c'est le 2e et 4e dimanche du mois sur 106.3. Ouais. Et la station Gare des Mines, c'est une fois par mois, à raison du mercredi. Donc de la découverte plutôt punk, un peu électro aussi, électro-punk du coup, mais sans se mettre de barrière finalement, avec la possibilité d'ouvrir sur plein d'autres musiques différentes, et puis beaucoup de liberté quoi. Finalement c'est ça la treilleuse électrique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu peux écouter un mix de 2 heures et tu vas te retrouver avec une musique très ambiante de 10 minutes et ensuite repartir ce mouvement, une musique plutôt urgente qui va durer
2 minutes 30, etc. C'est ce que je discutais d'ailleurs avec Julienne en aparté hier, qui avait un peu la même approche. C'est Fantastic Twins. Oui, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un registre du moment. C'est-à-dire que moi, je fais mes mix sur le moment avec mes émotions et mon espace intérieur dont on parlait hier à ce moment-là. Donc il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de prémédité. On n'est pas vraiment sur un mix dansant. On est sur une programmation musicale plutôt amenée sur les émotions du moment. Et c'est un peu votre façon d'aborder aussi l'interview. Complètement. Il y a une forme d'empathie, mais il y a aussi une forme de... D'ailleurs, c'est pas forcément opposé, c'est même plutôt complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'empathie et aussi une grosse part d'improvisation. Votre parcours, Fabienne, c'est quoi? J'ai cru comprendre que ça a démarré du côté de Nantes, Jet FM, les radios associatives nantaises. Bien enseigné. Comment ça démarre et qu'est-ce que vous avez vécu durant cette période-là? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de formation radiophonique à proprement parler. Je me suis retrouvé avec un mémoire. J'étais en master en développement local et je me suis retrouvé avec un mémoire à faire. Qu'est-ce que c'est qu'un master en développement local? C'est le développement de projets de proximité avec Sur un des partenariats sur un territoire. Et c'était une radio associative que je connaissais pour l'écouter régulièrement. Et je suis venu avec cette proposition de mémoire sur le rôle d'une radio associative dans son espace de proximité. Et puis ensuite, je suis une femme de terrain, donc, mais aussi une femme un peu théorique de par mes expériences universitaires, parce que j'ai des diplômes universitaires. Et en fait, j'ai mêlé les deux, et ce qui fait que j'ai une approche assez pragmatique de la radio, en fait, de rencontres. C'est-à-dire que toutes ces interviews, etc., que je peux mener sont en général des rencontres qui sont faites au lieu des concerts, des impressions que je peux redonner sur les pages Facebook des artistes, etc., tout en disant voilà, j'ai une antenne, si ça te dit, etc. C'est vraiment c'est une question de rencontre et d'opportunité et d'occupation d'espaces communs en termes de partage. Mais c'est ça, j'allais dire quel rapport avec vos études autour du territoire, ce qu'on partage sur un territoire, comment on construit les choses sur un territoire. Oui, complètement. Là, on est aussi là-dedans, quoi. Complètement. Il faut dire que Nantes et le secteur associatif des radios associatives nantaises Clairement. est quelque chose de très très fort. Il y a beaucoup de radios qui se tiennent les coups un peu. Enfin, voilà, ça fonctionne bien. Oui, la Fédération des radios associatives nantaises. Effectivement, qui est une grosse fédération, une des plus grosses de France. Bien sûr. Et puis, il y a maintenant Paris. Donc, est-ce qu'on est dans une structuration équivalente ou est-ce qu'à Paris, c'est chacun dans son coin Non, c'est pas la même chose, surtout qu'à Paris, le souci, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de compétition qui ne porte pas son nom. Il y a énormément de web radios, il y a un déploiement de web radio, mais monumental. Les radios associatives sont évidemment tributaires de... Bon, je vais parler un peu sous-sous, hein, mais sont quand même tributaires de financement qui se cassent la gueule quand même régulièrement. On a le fonds d'expression radiophonique qui s'est cassé la gueule. Avant, on avait les EPRA, les échanges de production radiophonique qui permettaient aux radios de vivre, qui n'existent plus non plus. Donc c'est très compliqué.